Aujourd'hui, la plateforme politique, à travers les jeunes, a engagé le travail de proximité en commençant par le quartier de Ngaraf et de Kaye Ousmane Diène. Et dans cet exercice, nous sommes renforcés par un dispositif au niveau du directoire central du parti, de la coalition plutôt, qui est composé de jeunes qui ont été formés à l'époque du parrainage pour développer les bonnes stratégies en matière de travail de proximité. Oui, la stratégie a été déclinée par le président Macky Sall en ces termes. Je ne veux pas de meeting, je ne veux pas de caravane. Je veux une stratégie de proximité et de porte-à-porte. Il faut aller vers les populations, dialoguer avec les populations, expliquer tout ce qui est bilan du président de la République et entamer le processus de sa réélection. C'est en ces termes que nous avons pris la balle au rebond pour organiser ce que nous appelons des brigades, pour faire des proximités au niveau des quartiers, des populations, pour entamer le travail. Maintenant, aujourd'hui, nous avons eu la visite de nos chers camarades et collègues du pôle parrainage qui sont venus nous appuyer en termes de stratégie, de technique de proximité pour que, enfin, lors de la campagne électorale, que nous puissions faire une technique de communication parfaite. Pour moi, c'est l'occasion de remercier encore le président de la République, qui est un homme plein de stratégie et qui a mis à notre disposition une force d'appui pour ce travail. Et aujourd'hui, donc, nous engageons le cycle du travail de proximité. Certainement, notre campagne va être rythmée par un certain nombre d'événements de grande envergure, puisque c'est aussi un langage politique, montrer aussi l'état de ses forces. Mais le travail le plus prioritaire et qui traverse toute notre campagne est un travail de proximité qui sera jalonné de manifestations, comme je l'ai dit. Donc ce sont des groupes de jeunes qui sont divisés en 3 groupes, qui sillonnent les 2 quartiers pour aller à la rencontre des jeunes, notamment des familles et à l'intérieur des maisons, pour faire du porte-à-porte, pour être dans le tempo de la stabilité et de la sécurité. C'est une réélection du président Macky Sall dès le premier tour, puisqu'il est le candidat de la stabilité, il est le candidat de la sécurité, et c'est le candidat qui a un projet et un bilan. Le projet, c'est d'engager le Sénégal dans de meilleures conditions pour faire face à l'avenir. Le bilan, c'est une prise en charge efficace des lancinantes questions qui ont un peu marqué ces 10 ou 15 dernières années notre vie publique et sociale, cherté de la vie, instabilité institutionnelle, tripatouillage électoral. Il a apporté des réponses à toutes ces questions à travers des baisses des prix et une offre qui a permis de développer de l'employabilité pour les jeunes, d'avoir de la générosité pour les familles, de relever le pouvoir d'achat et de développer des infrastructures pour jouer le rôle d'impulsion et de propulsion du développement, puisque le Sénégal est résolument engagé vers l'émergence. Maintenant, si le président Wade pense que c'est ça qu'il faut faire, bon, on en prend acte. Peut-être c'est lié à son âge, puisque nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on ferait à son âge. Et aussi, non, je pense que ce qui va changer avec sa venue, c'est qu'il va découvrir un Sénégal totalement reconstruit, après l'avoir complètement détruit. Il va débarquer à l'aéroport Blaise Diagne, dans des conditions beaucoup plus sûres que son vol d'essai. Il va traverser Diamniadio et il va avoir le plaisir de découvrir le joyau et il va comprendre que sans fanfare ni trompette, le président Macky Sall est en train de construire une deuxième ville, malgré son ambition, lui, au président Abdoulaye Wade, d'avoir voulu avoir une deuxième capitale à Lompoul. La réalité est là, le réel c'est là. C'est ce que le président Macky Sall a fait. Il aura l'avantage de rouler sur l'autoroute. Et je pense que le lendemain, en prenant l'autoroute Ila Touba, il comprendra que les temps ont changé. Monsieur le ministre, dernière question.